Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre salon Discord. Si vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Discord, c'est essentiellement une plateforme sociale de messagerie instantanée. Il est très facile de construire des communautés ici. Par exemple, j'ai un salon Discord pour l'un de mes cours. Vous pouvez un peu l'utiliser comme un groupe d'adhésion et vous pouvez même créer un serveur Discord privé pour vos propres amis. Et ouais, juste un petit peu comme une salle de discussion privée que vous pourrez monétiser si vous le souhaitez. Pour mon propre canal Discord, j'ai en fait demandé à mon directeur de marketing de le mettre en place pour moi. Son nom est Joey et il va vous montrer exactement comment créer le vôtre. Salut les gars, c'est Joey. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer votre serveur Discord. Nous allons simplement passer en revue les bases et j'irai autant en profondeur que possible. Une fois que vous y êtes, vous verrez en bas où il est écrit « Ajouter un serveur ». Vous cliquerez là-dessus, puis vous créerez le vôtre et ensuite il dit « Pour club ou communauté ». Pour moi et mes amis, c'est ici que vous déciderez si vous voulez une grande communauté de personnes ou non. C'est là que vous rassemblez un tas de gens dans un serveur et celui-ci est pour juste un petit groupe d'amis. Vous savez alors que pour celui-ci, on va juste choisir celui-là, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est ici que vous allez le nommer, donc on va l'appeler serveur de test, mais vous pouvez sauter cette partie pour le moment. Donc ensuite, vous pourrez changer votre nom pour celui que vous voulez. Donc, si je ne veux pas modifier mon profil de serveur et ensuite me donner ce nom, et cela amène à la prochaine section, qui va être la catégorie. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer en haut à gauche, ici, où il est écrit le nom de votre serveur. Et ensuite, vous verrez qu'il est écrit « Créer une catégorie ». Donc, vous cliquez là-dessus, et ensuite, vous donnerez un nom à votre catégorie. À partir de là, nous allons simplement créer des informations de bienvenue, puis créer une catégorie. Vous verrez juste ici qu'il crée une catégorie pour vous et vous pouvez la déplacer où vous voulez. Et nous allons la déplacer en haut, juste là. Et puis à partir d'ici, nous pourrons créer des chaînes à l'intérieur de la catégorie. Et nous allons créer une chaîne de texte appelée Bienvenue. Et ensuite, nous en créerons une autre appelée Présentation. Donc, il y a toute une série de canaux différents que vous pourrez ajouter ici. Mais c'est vraiment à vous de voir. Moi, je suis là juste pour pouvoir ajouter un tas de différents canaux ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Par exemple... D'accord, je viens de mettre quelques discussions qui sont normalement dans un tas de différents canaux Discord, mais je vous montrerai plus tard comment vous pouvez pimenter un petit peu le texte avec des emojis ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, laissons-le tel quel, et ensuite, nous allons parler des rôles. Donc, un rôle va être sur le côté droit, ici. Ensuite, il va changer votre couleur, et par la suite, il va aussi changer le titre. Donc, pour changer de rôle, vous allez devoir cliquer sur le serveur de test, ou votre nom de serveur, puis cliquer sur les paramètres du serveur, une fois que vous êtes ici. Vous allez passer au rôle et c'est ainsi que vous pourrez les créer. Une fois que vous en avez créé un, vous aurez tout un tas de choses différentes, mais nous allons en parler tout de suite. Le premier élément est le nom du rôle dont vous allez vouloir leur attribuer un rôle. Disons que nous allons créer un rôle ici pour un membre, et ensuite nous pourrons changer la couleur, disons vert, et puis une fois que nous allons aux autorisations, c'est là que nous pourrons voir ce que les membres peuvent faire. Nous voulons que les membres puissent voir les chaînes, mais nous ne voulons pas qu'ils puissent gérer les chaînes, ni les rôles, et ainsi de suite. Pour gérer les emojis ou les autocollants, nous voulons qu'il crée des invitations, sauf si votre Discord est un serveur privé. Vous voudrez le laisser activé pour que les gens puissent limiter leurs amis sur le serveur, et puis vous pourrez simplement leur permettre de changer leur pseudo. Et pourquoi pas ? Vous ne voulez pas qu'ils excluent des membres ou les bannissent, vous voulez qu'ils envoient des messages et des fils et interprètent les liens, joignant des fichiers, des emojis externes, et probablement vous aurez sûrement désactivé celui qui mentionne Hey everyone ici dans tous les rôles, car vous avez quelqu'un sur Discord, nous pourrons cliquer sur enregistrer les modifications, et par la suite, pendant que nous y sommes, nous pourrons ajouter d'autres rôles juste ici où il est indiqué de créer un rôle, et créerons simplement un pour les modérateurs, puis nous le rendrons jaune, et enfin au niveau des autorisations, nous allons juste changer quelque chose pour lui permettre de pouvoir enfin gérer les chaînes, de gérer effectivement les rôles et à peu près toutes les choses pour qu'il puisse superviser le serveur. Nous allons les laisser exclure des membres et les membres du groupe, mais je veux dire encore une fois que cela dépend entièrement de vous et de votre serveur. Si jamais vous voulez que vos modérateurs soient capables de le faire, nous leur permettrons de gérer les messages, de gérer les fils de discussion et, enfin si vous le souhaitez, vous pourrez également leur donner les droits d'administrateur. C'est une autorisation assez dangereuse à accorder, mais si vous leur faites confiance, activez-la pour eux. Clique droit sur le profil de quelqu'un, allez dans les rôles, puis vous pourrez les ajouter à la catégorie membre
ou modérateur juste ici. Donc, j'ai coché les deux. Et si vous cliquez sur moi, vous pouvez voir que j'ai les rôles de membre et de modérateur. Mais effectivement, c'est beaucoup plus facile que d'aller réellement dans les paramètres du serveur, puis de devoir passer sur les rôles et ensuite, vous savez, devoir aller ici pour gérer les membres et tout ça. En gros, c'est beaucoup plus facile que de faire à la manière dont je viens de vous le montrer. Une chose que j'ai oublié à mentionner, c'est lorsque vous allez vouloir afficher des membres du rôle séparément des membres en ligne. On comprendra pourquoi dans un second temps, lorsque j'inviterai quelques bots dans le serveur, mais en gros, cela va séparer les rôles ici, où il montre différents membres, et donc finalement, pour pratiquement chaque rôle différent, on voudra afficher des membres par rôle séparés des membres en ligne à partir de là. Une fois que vous aurez configuré le rôle, vous pourrez commencer à définir des automatisations pour ce rôle, ce qui est très utile, notamment lorsque vous avez par exemple un chat de modérateur que vous souhaitez que seuls les modérateurs puissent y accéder. Donc, pour faire cela, vous voudrez aller dans les autorisations. C'est là que vous pourrez commencer à ajouter différents rôles. On ajoutera donc un rôle et on va cliquer sur modérateur. Les modérateurs pourront voir le canal, le gérer et je vais essentiellement tout activer sauf pour créer une invitation. Parce que, évidemment, nous ne le faisons pas. Et une fois que c'est fait, vous pourrez cliquer sur enregistrer les modifications et vous pourrez voir qu'il indique ajouter des membres ou des rôles. Donc si vous ne voulez pas que ce soit seulement réservé aux modérateurs, vous pouvez également inclure des modérateurs et disons un membre spécifique. Une fois que nous sortons, nous pourrons voir qu'il y a ce petit icône de verrouillage dessus. Ceci est parce que nous avons fait les autorisations et maintenant seuls les modérateurs peuvent accéder à ce chat. Nous pouvons également faire la même chose sur les canaux vocaux, alors disons que nous voulons créer un salon vocal réservé aux modérateurs. Par la suite, à partir de là, nous pourrons aller sur modifier le canal, puis nous pourrons aller sur autorisation et ensuite ajouter des modérateurs. Ok, maintenant que nous avons tout cela et que c'est configuré, c'est le moment où nous pourrons commencer à inviter des bots sur le serveur. Maintenant, en ce qui concerne les bots en général, vous avez toute une gamme d'options différentes. Je sais qu'il y a Dinobot, il y a Carolbot, il y a Mi6, mais je recommande d'opter pour Mi6 ou Carolbot. Maintenant, je dirais que Mi6 est beaucoup plus simple, donc vous pouvez commencer avec ça si vous êtes débutant. Pour obtenir ces robots dans votre serveur, ce que vous allez faire, c'est de vous connecter, et il vous demandera si vous voulez donner accès, puis vous autoriserez simplement. Une fois que c'est fait, vous pourrez retourner sur votre Discord, et vous verrez que Mi6 est maintenant là. Une chose que j'ai oublié de faire était de créer un rôle pour les bots, alors je vais le faire tout de suite. Donc, nommez les bots, et ensuite, vous pourrez les changer en fonction de la couleur que vous souhaitez. Ensuite, ce qui est important ici, c'est que vous voudrez les mettre dans l'ordre d'autorité. Vous voudrez donc que les modérateurs soient en haut, bien sûr, et puis vous voudrez que les bots soient au-dessus des membres. Ensuite, Mi6 pour être au-dessus des bots. Donc nous allons sauvegarder les modifications, puis quitter, et une fois que c'est fait, nous pourrons aller sur Mi6 et ensuite l'ajouter au groupe. Donc, vous pourrez voir ceci en étant en ligne pour lui, mais souvenez-vous que nous avons dit de séparer réellement les rôles, donc nous allons le faire ici. Afficher les membres du rôle séparément des membres en ligne, et nous allons vérifier cela. Enregistrer les modifications, et une fois que nous sortirons, nous verrons que cela dit bot, et donc c'est la séparation dont je parlais alors. Une fois que nous aurons fait cela, nous pourrons revenir à Mi6 et nous allons alors voir toute une série d'options différentes. Maintenant, je vais juste passer en revue les éléments principaux dont nous aurons besoin, c'est-à-dire le message de bienvenue et peut-être les rôles de rédaction. Mais si vous voulez une vidéo plus longue de moi approfondissant Mi6 ou Carolbot, faites-le savoir dans les commentaires ci-dessous et nous créerons une série séparée à cet effet. La principale chose qu'on va vouloir faire est de cliquer sur bienvenue juste là, puis on pourra les cocher, envoyer un message quand un utilisateur rejoint le serveur. Et ensuite, nous allons aussi vouloir faire donner un rôle au nouveau membre, et une fois que quelqu'un rejoint le serveur, il va être sous le rôle Everyone. Une fois enregistré, on passera à l'envoi du message, donc ce sera le message de bienvenue à chaque fois qu'un utilisateur rejoint le serveur. Et ouais, si on clique simplement sur enregistrer maintenant, on dira que nous pourrons ajouter Carolbot au serveur pour pouvoir aller sur inviter, avoir le serveur de test, et une fois qu'il est sélectionné, on cliquera sur continuer, autoriser, nous pourrons retourner sur le canal Discord et nous verrons ce qu'il se passe ici. Bienvenue Mi6 dira Hey Carolbot, bienvenue sur le serveur de test. De plus, faites en sorte que ces notifications s'affichent à chaque fois qu'un événement se produit, et vous pourrez effectivement modifier cela en accédant à vos paramètres de serveur, puis en le changeant dans le chat mode, de sorte que chaque fois qu'un événement se produit dans le système, il apparaîtra dans le chat mode. Donc ici, parce qu'il s'agit d'un bot, nous allons le rajouter à la section des bots. Et oui, vous allez bien sûr sur le tableau de bord, et on pourra avoir à peu près tous les principaux outils, mais vous pouvez voir ici même que cela dit connecteurs sociaux, et ensuite, vous devrez souscrire un abonnement d'1 an avec eux pour ce faire.
Ensuite, nous avons le bot de statistiques du serveur, et celui-ci est très simple à utiliser, mais il rend les serveurs beaucoup plus attrayants. Alors, vous allez aller sur ce site web, ici, et d'ailleurs tous ces sites seront liés dans la description ci-dessous pour que vous puissiez. Vous allez l'ajouter au serveur, faire la vérification et ensuite vous le verrez apparaître dans votre chaîne. On va inviter également l'anniversaire de bots. Nous allons les déplacer vers les rôles des bots et puis à partir de là, on pourra aussi voir dans la discussion modérée ce qu'ils sont apparus. J'aime généralement juste mettre cela au-dessus des robots. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez réellement commencer à mettre en place les bots. La première chose que nous allons configurer, ce sont les statistiques du serveur. Et pour ce faire, nous allons descendre jusqu'au message ici, puis aller taper sur Setup. Une fois que nous aurons fait cela, nous verrons la configuration des stats du serveur. On ira cliquer dessus et on sélectionnera une option. Donc, une fois qu'on a choisi notre canal vocal pour l'instant, on va expliquer ce qu'ils sont dans une seconde. Pour vous, vous allez choisir un nouveau canal vocal, et puis on appuiera sur Entrée. Une fois que c'est fait, vous verrez ici en haut que les statistiques du serveur sont préconfigurées, et vous verrez que c'est un salon vocal. Alors, donc je recommande vivement de rester sur le canal vocal. Et ceci va être bloqué pour tout le monde, afin qu'ils ne puissent le voir. Mais c'est à peu près comment configurer les statistiques du serveur pour vous montrer combien de membres il y a, combien de bots il y a, et ensuite combien de membres il y a au total. Vous pourrez aller de l'avant et changer tout cela pour que vous puissiez le changer au total si vous le souhaitez. Ensuite, on pourra pimenter tous ces chats ici, et en fait, ce qu'on va faire, c'est aller sur ce site web ici, Cool Symbol. Ils ont beaucoup de symboles sur lesquels vous pouvez simplement cliquer et copier, et vous pourrez réellement les coller sur le nom du canal. Donc on pourra voir ici l'emoji de main qui salue une fois, sur lequel vous aurez cliqué, et il dira qu'il a été copié. Puis vous pourrez le coller n'importe où, donc nous allons retourner sur le canal, et ensuite le coller, pour pouvoir lui donner un petit peu d'espace, et ensuite cliquer sur enregistrer les modifications. Après, si vous n'aimez pas ce tiret créé automatiquement ici, vous pouvez copier celui-là là où il est écrit Heavy Horizontal, et vous pouvez cliquer sur celui vertical. Je ferai les verticaux, donc je copierai celui-ci, et ensuite je retournerai sur ma chaîne, avec un espacement bien meilleur qu'entre les emojis et les mots. Vous pouvez le faire avec le reste d'eux comme je l'ai fait sur ce serveur ici, ou donc nous allons taper slash puis setup et vous verrez les bots d'anniversaire ici. Nous cliquerons sur configurer puis nous appuierons sur entrée. D'ici, vous allez recevoir un message disant de créer un nouveau salon. Sélectionnez un salon préexistant ou ne pas créer de salon d'anniversaire pour celui-ci et nous avons déjà un salon. Donc, nous allons juste cliquer sur le salon préexistant. Donc, nous avons les rôles, puis créer un nouveau, et nous l'appellerons anniversaire. Puis on sauvegardera les modifications une fois que vous aurez fait ça. Après, vous pourrez mentionner le rôle d'anniversaire, et ensuite cela dira « Vous avez accompli cela avec succès ». On va donc le faire /7, et on pourra cliquer sur définir. À partir de là, cela va vous envoyer un message vous indiquant de trouver votre fuseau horaire, puis de cliquer sur l'emplacement de votre carte. Alors allez-y et cliquez sur le sélecteur de fuseau horaire de la carte, car ça vous emmènera sur le site web ci-dessous et vous pourrez choisir où vous êtes dans le monde. Moi, je suis à Los Angeles, alors je vais cliquer sur copier, revenir sur le canal, et ensuite nous allons copier dans le chat. Une fois que c'est fait, il va vous demander de confirmer les informations. Je l'ai réglé au 11 novembre, et c'est à Los Angeles, en Amérique, donc c'est à peu près tout sur la configuration des bases de votre canal Discord. Tellement d'autres choses que vous pourriez faire avec Discord, c'est super avancé. Par exemple, si vous voulez un canal de règles et si vous voulez qu'il ressemble à celui-ci, alors vous aurez besoin d'un webhook. Et donc, pour les webhooks, vous allez sur le hook de Discobot et vous allez faire tout cela juste ici. Mais c'est plutôt compliqué, donc je vais garder ça pour une autre vidéo. Commentez ici ci-dessous si vous voulez voir une vidéo plus concernée par cela et laissez également un commentaire ci-dessous si vous avez des questions. Dans tous les cas, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo tutoriel utile et n'hésitez pas à y faire référence à tout moment. Mais sachez que Discord est une plateforme incroyable. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous en avez tiré la valeur, j'apprécierais vraiment si vous pouviez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner également à la chaîne. On est là pour vous offrir gratuitement des vidéos tutoriels et des guides destinés à vous aider à créer votre propre entreprise. Merci pour votre temps et je vous verrai dans la prochaine vidéo.